Revue de presse du vendredi 6 septembre 2019. Bonjour à tous, je suis Cédric Madiet, diététicien nutritionniste et expert en bien-être au naturel depuis plus de 10 ans. Alors, vous retrouvez toutes les informations en dessous de cette vidéo et allez jusqu'à la fin, j'ai une petite exclusivité pour vous qui est très sympa, notamment si vous êtes fan de WhatsApp, vous allez adorer. Alors, c'est dans Psychologie Magazine, pas tout neuf, hein, octobre-novembre 2013, que j'ai vu ça. Mieux manger, 130 pages de conseils. Alors déjà, ils ont fait un magazine qui est super. Et moi, vraiment, ce que j'ai aimé, c'est la partie les 10 conseils pour la rentrée. C'est vrai qu'à la rentrée, il y a souvent beaucoup de... on est souvent plein de bonnes intentions, donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Donc on va aller directement sur ce qui nous intéresse. Bien évidemment, ce Psychologie Magazine est ultra complet. Franchement, je dis bravo. Même si ça date de pas mal d'années, eh ben, le job a été bien fait. Et franchement, bravo Psychologie Magazine. Tout ce que j'aime bien, c'est que ça a été fait, ça a vraiment été bien fait, simplement. On comprend bien, il n'y a pas de chichi. Donc voilà, c'est absolument parfait. Et je dis vraiment bravo. Alors, le titre précis de cette rubrique, enfin de la rubrique de Psychologie Magazine, c'est jour après jour 10 bons réflexes alimentaires. Donc déjà, si vous faites ces 10 bons réflexes, et ben, je vous dis bravo, vous verrez que ça va aller bien mieux dans votre vitalité. Il y a une petite pub pour Solgar. Sachez que Solgar est un laboratoire américain qui est vraiment très novateur dans le milieu. C'est des très bons produits, c'est souvent assez haut de gamme, donc assez cher. Et on peut dire que Cocorico, maintenant, on a vraiment des qualités équivalentes en France. Donc, pas la peine d'aller chez Solgar, bien que ça soit des très bons produits. Ça, on peut pas leur enlever. Alors, ça charge, comme c'est souvent, comme c'est un peu de la haute définition, ça prend beaucoup de bandes passantes. J'espère que ça va arriver bientôt pour le premier geste. Alors, est-ce que ça arrive ou pas? On va attendre un peu. C'est vraiment très long là. Ça y est, on y arrive. Alors, effectivement, le premier geste, c'est manger sous le régime chinois. En fait, c'est tout simple, hein. Ça dit tout simplement que selon la médecine traditionnelle chinoise, l'alimentation doit devenir corriger les déséquilibres énergétiques comme un médicament. En fait, vous savez très bien que la médecine peut, enfin, vous savez très bien, peut-être, vous savez ou vous ne savez pas, pardon, la médecine traditionnelle chinoise n'est pas du tout, a pas du tout le même fonctionnement que chez nous en France, enfin, ou même en Europe, et eux, ils travaillent beaucoup sur ce qu'on appelle l'énergie, et quand on est malade, c'est qu'un organe a un manque d'énergie, ou des fois trop d'énergie, ce qui fait que, eh ben, ça fonctionne pas bien. Donc pour eux, en fait, carrément, l'alimentation est fonctionnelle, et elle a d'autant plus quand on est malade, parce qu'il faut savoir que dans ce type de médecine traditionnelle, en général, les médecins, c'était à l'époque, étaient payés tout le temps, et c'est quand vous êtes malade qu'ils ne sont pas payés, parce qu'ils ont mal su, en fait, vous conseiller. Donc voilà, donc tout simplement, c'est carrément fonctionnel ce qu'on mange, parce que quand on mange mal, eh ben, on a des maladies, et ben eux, ils l'ont compris depuis très longtemps, et quand il y a trop d'énergie ou pas assez, eh ben, on va tout simplement la corriger avec de l'alimentation. Alors, ça, c'est vraiment un petit point vraiment pour vous parler d'autre chose, parce que c'est vrai que ça, on peut pas le savoir par soi-même. Et à côté, bah, vous voyez que vous avez une pub pour l'Institut Médecine Traditionnelle Chinoise que je connais pas, je connais absolument pas de thérapeutes qui ont fait cette école. Mais quoi qu'il arrive, c'est assez compliqué, on va dire, d'essayer de corriger ces déséquilibres énergétiques tout seul en lisant simplement cette page ou simplement en lisant éventuellement des livres. Alors, après, les antioxydants modérément. C'est vrai que ça a été la panacée vraiment après les années 2000. Les antioxydants, c'est les anti-minceurs, c'est les anti-vieillissements par excellence. Votre corps ne vieillit pas parce qu'il n'est pas oxydé, donc en gros, il n'a pas un phénomène d'oxydation. Donc en gros, il ne va pas rouiller, si on peut dire, parce que justement, vous amenez des vitamines qui vont s'oxyder à la place que ce soit vos cellules. Donc sur le principe, c'est très bien. Maintenant, on sait très bien que les antioxydants pris en excès deviennent pro-oxydants, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils vont faire justement l'effet inverse. Au lieu de vous protéger, ils vont encore accentuer ce phénomène de vieillissement cellulaire notamment. Alors, un dernier point sur les antioxydants, on en trouve naturellement déjà dans tous les vitamines, dans tous les fruits et légumes. Euh, Privilégiez évidemment le bio, d'accord. Ils en contiennent naturellement. Après, on trouve des compléments alimentaires qui en contiennent. Attention cependant, je pense que sur les antioxydants, c'est bien un des seuls compléments alimentaires où il faut prendre de très bonne qualité et un très bon dosage parce que
Si vous prenez un complément alimentaire qui est pas très haut de gamme, ça sera plutôt pro-oxydant. Et si en plus il y a un mauvais équilibre, c'est-à-dire que vous avez un élément qui est euh, en très forte concentration, eh ben, il va avoir un phénomène de compétition. Donc les antioxydants, on y va modérément. Sachez qu'il y a très rarement des risques d'excès quand on consomme les fruits et légumes de manière entière. D'accord? C'est avec les compléments alimentaires ou les médicaments qu'on peut avoir des excès. Voilà, un petit rappel pour Baumstal. Baumstal, c'est une marque, en fait, tout simplement, de cuisson, d'ustensiles de cuisson garantie à vie et basse température. Alors, je vous en parle parce qu'il y a la pub à côté. Moi, je les vendais au magasin. C'est vraiment des produits qui sont super. Ça existe depuis très longtemps. C'est une marque française qui est dans le Nord, qui est dans le 67, il me semble, ou 68. Et je peux que les recommander. Et ça dure à vie. C'est bien plus cher que la marque française TEFAL, mais ça tient à vie, à vie, à vie. Je peux vous dire que c'est garanti à vie. Il y a des gens qui nous en ont ramené, changé, mais c'est très très rare. La plupart des gens, ils avaient ça, et ça les suivait, même ils pouvaient remettre ça à leurs enfants. Allez, le troisième point, c'est faire une cure de magnésium. Bien évidemment, on est de plus en plus carencé en magnésium. Pourquoi? Parce qu'on mange de moins en moins d'aliments complets. Et les aliments complets, c'est les pâtes complets, le riz complet, le pain complet, et tout ce qui est lentilles, évidemment, légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, tout ça, on en mange de moins en moins. Le magnésium est très probablement un seul minéral, en fait, où on est le plus carencé en France, et c'est hyper important pour être zen et pour le sportif notamment. Donc avant de prendre du magnésium en complément alimentaire, changez un peu vos habitudes alimentaires et vous aurez moins besoin d'en prendre. Si toutefois vous êtes vraiment fatigué, prenez du magnésium marin ou végétal. Marin ou végétal uniquement. Évitez les surdosages et tout ira bien. N'en prenez pas 3 gélules alors que c'est marqué qu'une en pensant que vous allez être boosté à fond. C'est pareil pour la vitamine C, ça on oublie. On respecte et s'il faut, on fractionne les prises pour plus en avoir. Mais le magnésium, fruits et légumes, légumes, je vais y arriver. Légumes, oui, fruits aussi, mais surtout céréales complètes. Et ne pensez pas que les eaux riches en magnésium ont un magnésium très très assimilable parce que c'est faux. Il y contribue un peu, mais pas de manière très très importante. Les baies de goji, et oui, en 2013, on en parlait déjà. Moi, quand j'avais mon magasin que j'ai repris en 2006, c'était la mode. Voilà, ça commençait à être la mode, pardon. Donc, il n'y avait qu'un producteur dans le monde. C'était effectivement comme ils en parlent ici. Hop, Madin Ninja, je sais pas comment on dit, hein. C'est vraiment une région autonome de Chine très, très éloignée et avec que cet endroit qui en fabriquait. Et c'était pour le coup ça a commencé les cultures, mais à la base, moi j'ai réussi à avoir des baies de goji qui étaient sauvages parce qu'il n'y avait pas de culture tout simplement. Donc voilà, les baies de goji, les super aliments, c'est super, c'est très bien. Faites vraiment attention d'où elles viennent parce qu'il y a un gros, je pense qu'il y a un gros marché noir sur ce point-là parce qu'il y a une forte demande tout simplement des pays occidentaux. Alors n'oublie pas la vitamine D, bien évidemment. Bah, alors là, la plupart du temps, moi je ne conseille pas de prendre de la vitamine D en été parce que votre corps, si vous êtes au soleil, mais surtout même à l'ombre, c'est-à-dire que dès que vous êtes dehors et que vous êtes en contact avec les rayons du soleil, hein, pas forcément directement, même à l'ombre, vous allez fabriquer de la vitamine D. Donc franchement, les gens qui en prennent l'été, je comprends pas, à part si vous habitez dans une grotte où vous n'êtes jamais dehors. Voilà, mais le mieux quand même, plutôt que de prendre un complément alimentaire, c'est tout simplement se mettre dehors, même à l'ombre, et vous allez la fabriquer. Après, c'est effectivement entre septembre et novembre, on peut prendre des compléments alimentaires sous forme de vitamine D qui peuvent aider. Après, ne prenez pas de la vitamine D si vous savez que vous n'allez pas sortir ou que toute la journée, toute la semaine, pardon, il pleut. Votre vitamine D que vous allez même prendre en fait par complément alimentaire ne sera pas activée par les rayons du soleil. Voilà, donc vitamine D, principalement végétale, je conseille pour des raisons de goût, parce que sinon c'est souvent extrait du poisson, l'huile de foie de morue on en parle, et c'est très fort, et végétal parce que d'un point de vue goût, c'est vraiment la différence. La spiruline aussi, très très connue, la spiruline c'est super, alors maintenant on en fabrique vraiment en France. On en fabrique en France dans plein d'endroits. Vous pouvez même acheter, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, des kits pour faire votre propre spiruline chez vous. J'ai pas encore essayé, ça peut être vraiment marrant. Mais la spiruline, c'est une algue qui peut être donnée à tout le monde. C'est riche en tout. S'il y avait qu'un complément alimentaire à prendre en équivalent multivitamine, si on peut dire, ça serait la spiruline. C'est absolument génial. Si vous avez des manques de fer,
c'est génial aussi. Voilà, donc la spiruline, un petit coup de boost. Les sportifs la connaissent très très bien. Ça peut être donné à tout le monde. On adapte simplement la quantité des enfants en bas âge jusqu'aux enfants, aux vieux enfants, les personnes âgées. Ça fonctionne aussi très très bien. Ils mettent endurance parce qu'effectivement c'est venu du sport, cette algue. La propolis. Alors la propolis c'est génial, c'est quelque chose que je conseille vraiment très fréquemment. Pourquoi? Eh ben tout simplement parce que eh ben, la propolis c'est un antiseptique à large spectre. Il faut savoir que c'est utilisé dans les ruches, c'est ce qui permet de combler un peu les courants d'air dans les ruches et du coup d'aseptiser l'endroit. Donc tout simplement, la propolis est un antiseptique qui peut être aussi pris par voie orale. On peut en mettre sur la peau, on peut en mettre de partout. C'est vraiment super, super. C'est très très bien pour quand on a un coup de froid, quand on a mal à la gorge. Donc je vous ai dit, on peut en prendre par voie orale, sous forme de spray, de sirop, de bonbons. Après, on a des crèmes, on a des shampoings pour s'il y a des irritations au niveau de la peau. On en trouve à toutes les sauces et souvent associé avec du miel, parce que c'est vrai que si vous prenez de la propolis pure, c'est pas super bon pour être franc. Donc associé à du miel, vous pouvez très bien le faire et ça fonctionne très très bien. Pur essentiel, bah, je vous parle de cette marque parce que sur un produit, je leur ai demandé tout le dossier scientifique et ils m'ont absolument rien envoyé en disant que c'était sur le site internet, que le résultat était sur le site internet, et j'avais aucune info en plus. Donc j'ai trouvé que c'était un peu sur leur produit, c'est pas ce produit-là, hein, c'était un peu du vol en boîte, comme on dit. Voilà, cuisine aux huiles essentielles. Alors ça c'est super, quand je donnais des cours de cuisine, je conseillais vraiment. Alors par contre, attention aux doses, parce que dès que vous mettez les huiles essentielles, alors c'est très très bon. Franchement, celle qui fonctionne le mieux, c'est menthe et les agrumes, d'accord. C'est celle où vraiment le goût est assez subtil, et elle sera assez bon, et vous n'avez pas trop risque d'excès. Par contre, vous mettez du thym en excès, du romarin et tout ça, si vous voulez faire vos macérats d'huile, c'est-à-dire moi je me faisais mes huiles d'olive, où je mettais quelques gouttes dedans. Au début, je savais pas, mais je vous parle de ça il y a plus de 10 ans. Donc, j'allais dans une bouteille d'huile, il me semble, j'avais dû mettre 15 bouteilles, 15 gouttes d'huile essentielle de thym. C'était imbuvable. Romarin, pareil, donc on y va, mais on goûte vraiment très très gentiment, une goutte par une goutte, et après, bah, vous voyez. Les huiles essentielles, c'est super. Par contre, ne jamais les chauffer très très fort, d'accord. C'est vraiment gustatif, hein. La plupart des huiles essentielles que vous allez prendre d'un point de vue euh, cuisine, et ben en fait, c'est principalement pour le goût, c'est pas des points de vue. Bah, vous pouvez, hein, si vous avez un traitement à faire, en faire, mais encore faut-il que l'essentiel que vous prenez pour votre mal, corresponde à un goût gustatif sympa, parce qu'il y a plein d'huiles essentielles, je peux vous dire, en termes de goût, il faut vraiment s'accrocher, hein, rien qu'en termes d'odeur. Donc voilà, cuisiner aux huiles essentielles, c'est très bien. Attention, cependant, à la puissance du goût qui est absolument folle. Le miel, ben voilà, le miel, on en parle de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de la contrebande vraiment de miel, hein. On parle de miel acheté en grande surface premier prix qui ne contient quasiment plus de miel, qui contient du sirop de sucre. Voilà, le miel, c'est un produit qui est génial et dès que c'est génial, de toute façon, dès qu'il y a une demande, eh ben, il y a des dérives. Donc le miel, je vous conseille vraiment, 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 je ne sais pas si je l'ai assez dit, de payer du miel. Je sais que ça peut être un produit cher, mais c'est comme tout, vous aurez un vrai produit. Est-ce que vous préférez acheter quelque chose de pas cher, mais avoir un fake, hein, avoir un faux truc qui n'est pas du tout au final du miel, qui vous aurait peut-être un peu le goût, ça sera pas mauvais parce que c'est sucré, mais vous aurez aucune vertu, plutôt que acheter un miel qui est plus fort. Tous les miels sont bons, d'accord, ils sont bons pour différentes choses. Simplement, essayer d'aller sur les marchés, vraiment prendre des miels locaux. La plupart des gens qui élèvent leur miel, c'est des gens qui sont passionnés et qui vous feront le meilleur des conseils pour leur miel, sur leur production. Voilà, qu'un miel en supermarché, la plupart du temps, peut être de plus en plus coupé, tout simplement. Donc, les miels c'est génial pour un bien-être global. Sachez que le miel peut être mis sur la peau. D'accord, c'est très très bon pour les problèmes de peau. Alors vous avez des miels spécifiques pour la peau, mais même si vous aviez qu'un miel chez vous, vous êtes brûlé autre chose, et ben vous pouvez mettre du miel et c'est très très cicatrisant. Allez, le dernier point, c'est l'ortie. L'ortie, c'est super, en fait, pour tout ce qui est vraiment inflammatoire, troubles digestifs, et ben l'ortie, c'est super. Moi, infusion, franchement, je suis pas fan. Huile essentielle, pas trop. Par contre, ce qui est trop trop bon, vraiment, c'est les pâtes aux orties. Moi, je trouve ça super bon. Pâtes aux orties, sel, poivre, avec une petite huile de noix, et là, vous avez tout ce qu'il faut, et en plus, vous stimulez vraiment
vraiment, vraiment votre énergie et votre immunité. Donc les orties, les soupes aussi, hein. Les soupes c'est génial aussi. J'ai oublié les soupes et les pâtes. Par contre, ouais, comme je vous l'ai dit, infusion et autres, je suis pas méga fan. Après, il faut de tout. Mais l'ortie tonique porte très très bien son nom. Voilà, c'est donc la revue de presse de ce vendredi. Je vous remontre la première page, si vous pouvez retrouver, si ça vous intéresse, de ce Psychologie Magazine sur vraiment des 10 bons réflexes, même si je vous rappelle que ça date un peu. Et ben, tout simplement, je peux que recommander ce Psychologie Magazine. Et euh, le petit cadeau de cette rentrée, c'est je vais créer tout simplement un groupe WhatsApp avec plusieurs conseils tout simples faits par jour, par semaine, plusieurs par semaine. Et donc, vous allez avoir juste après cette vidéo comment il faut faire. Et également sous la vidéo, je vais vous dire comment il faut faire. C'est tout simple. Je vais vous donner un numéro de téléphone. Et à ce numéro de téléphone, vous le mettrez dans votre répertoire. Vous me faites une demande avec votre prénom et WhatsApp qui suit. Et je vous mets dans un groupe. Et puis, ça permettra d'avoir des petites infos très sympathiques plusieurs fois par semaine de manière complètement anonyme. Sachez que même si je vous mets dans un groupe, si c'est pas un groupe de discussion globale, c'est si je vous demande votre avis, eh ben, donnez-le moi. Par contre, c'est pas un groupe où vous pouvez me donner des conseils personnels. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et une très belle semaine. Au revoir à tous.